À un moment précis de votre vie, vous avez changé. Pas progressivement, pas graduellement, brutalement. Un matin, la récupération ne suivait plus, le poids résistait sans raison. Un verre de vin pesait 2 jours. Vous mettiez ça sur le compte du stress, du travail, des années. Vous aviez tort. En 2024, des généticiens de l'université de Stanford publient dans Nature Aging la cartographie moléculaire la plus complète jamais réalisée sur le vieillissement humain. 246 milliards de points de données, 135 000 molécules. Leur conclusion les a surpris eux-mêmes. Le vieillissement ne progresse pas linéairement. Il explose en 2 vagues précises. La première à 44 ans, la seconde à 60 ans. Et dans les 2 cas, les chercheurs ont identifié exactement ce qui bascule. Pourquoi et à quelle vitesse? Ce que vous avez ressenti, ce n'était pas dans votre tête, c'était dans vos molécules. Et maintenant qu'on sait exactement ce qui se passe, on peut s'y préparer. Bienvenue sur Japandi Plus. L'idée de départ des chercheurs était simple. Ils voulaient cartographier comment le corps humain change avec l'âge. Pas en théorie, pas sur un modèle animal, mais sur de vrais êtres humains suivis dans le temps. 108 volontaires de 25 à 75 ans. Des prélèvements toutes les 6 semaines. Sang, sel, peau, salive. Pendant 7 ans. 10 types de données biologiques différentes analysées simultanément. 246 milliards de points de données au total. Ce que l'équipe du professeur Michael Snyder attendait, une courbe progressive. Plus on vieillit, plus les molécules changent graduellement, régulièrement. C'est ce que la logique suggère. C'est ce que presque tout le monde pensait. Ce qu'ils ont trouvé est différent. 81% des molécules analysées ne changent pas de façon linéaire. Elles restent relativement stables pendant des années, puis elles basculent massivement, collectivement, sur une courte fenêtre de temps. Et ces basculements se concentrent en 2 périodes précises dans la vie humaine, autour de 44 ans et autour de 60 ans. Et ça, c'est déjà une information que personne n'avait avant. Voici ce qui bascule précisément autour de 44 ans dans l'étude de Stanford. 5 systèmes, 5 changements documentés dans votre biologie. Pas des hypothèses, pas des impressions, des données moléculaires mesurées. Premier basculement, le métabolisme de l'alcool. L'enzyme clé qui dégrade l'alcool dans votre foie, l'alcool déshydrogénase, change d'expression. Votre foie traite l'alcool moins efficacement. Un verre que vous tolérez parfaitement à 38 ans produit 2 fois plus d'acétaldéhyde à 46 ans. C'est pour ça que vos lendemains de soirée ont changé de nature. Deuxième basculement, le métabolisme de la caféine. Les enzymes CYP1A2 qui métabolisent la caféine changent d'expression vers 44 ans. Conséquence directe, la caféine met plus de temps à agir le matin et reste dans votre système bien plus longtemps le soir. Ce qui était un café de 17 heures inoffensif à 35 ans devient un perturbateur de sommeil réel à 46 ans. Troisième basculement, le métabolisme des lipides. Les molécules de transport des graisses changent massivement dans l'étude. La composition lipidique du sang se réorganise. Le cholestérol HDL tend à baisser chez beaucoup d'hommes exactement à cette période. La composition corporelle change. Pas nécessairement parce que vous mangez différemment, mais parce que votre biochimie des graisses s'est restructurée. Quatrième basculement, les premiers signaux cardiovasculaires. Des marqueurs de rigidité vasculaire et d'inflammation de bas grade bondissent dans les données de l'étude de Stanford à 44 ans. Ce sont des signaux précoces, pas des pathologies, pas des urgences médicales, mais des signaux. Cinquième basculement, le microbiome se restructure. Le pic de 44 ans inclut une réorganisation massive de la composition microbienne. La diversité bactérienne change et avec elle, la façon dont vous digérez, récupérez et répondez à l'inflammation. Ce n'est pas un détail périphérique.
Le microbiome influence directement votre récupération sportive, votre immunité et votre métabolisme énergétique. Ces 5 basculements ne frappent pas tous simultanément le même jour de votre 44e anniversaire. Ils s'étalent sur une période de 2 à 3 ans autour de cet âge. Et leur combinaison explique cette sensation diffuse mais très réelle que quelque chose a changé sans que vous puissiez mettre le doigt dessus. Et maintenant, vous pouvez. Si vous avez 44 à 50 ans et que vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être dans la première vague ou juste après. Si vous avez 50 à 58 ans, vous êtes entre les deux. Et si vous avez 58 à 65 ans, vous approchez de la deuxième. Dans tous les cas, ce que je vais vous dire maintenant change votre équation. 4 interventions concrètes. L'intervention numéro 1, c'est l'audit des 5 basculements. Avant de changer quoi que ce soit, faites ce diagnostic en 5 points. Pas un test médical, une grille d'observation personnelle basée sur les 5 systèmes documentés dans l'étude Stanford. 1. Votre tolérance à l'alcool a-t-elle changé depuis vos 40 ans? 2. Votre caféine de fin d'après-midi affecte-t-elle votre endormissement d'une façon qu'elle n'avait pas avant? 3. Votre composition corporelle a-t-elle changé malgré un volume d'entraînement stable? 4. Vos récupérations post-effort prennent-elles plus de temps qu'il y a 5 ans? Et enfin, 5. Votre immunité est-elle moins robuste? Si vous reconnaissez 3 de ces 5 points, vous êtes dans la vague de 44 ans, où vous l'avez traversée sans le savoir. Intervention numéro 2, la périodisation de la caféine après 40 ans. Votre fenêtre de caféine doit être ajustée. Avancez votre dernière prise caféinée à 13h, 14h maximum. Ce qui était inoffensif à 17h à 38 ans perturbe votre sommeil à 46 ans. Intervention numéro 3, la réponse mitochondriale. C'est ici que votre vélo devient votre meilleure réponse biologique. La zone 2, cet effort d'endurance fondamentale entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est le stimulus le plus efficace connu pour augmenter la densité et la qualité des mitochondries. Mais la zone 2 seule ne suffit pas pour le basculement lipidique. Il faut y associer des pics d'intensité. 2 séances par semaine d'efforts à haute intensité, au-dessus de 85% de votre fréquence cardiaque maximale, pendant 10 à 20 minutes cumulées. Ces pics activent des voies métaboliques différentes qui améliorent la clairance lipidique. La combinaison zone 2 dominant avec pic d'intensité régulier est précisément le signal dont vos mitochondries ont besoin pour ne pas suivre la trajectoire de vieillissement accéléré documentée par Stanford. Intervention numéro 4, les biomarqueurs de la fenêtre intervague. Cette intervention est différente des 3 précédentes. Elle ne se fait pas ce soir, elle se fait lors de votre prochain rendez-vous médical. Mais c'est probablement la plus stratégique des 4, parce qu'elle vous donne une mesure objective de là où vous en êtes avant la deuxième vague. À partir de 44 ans, demandez ces 4 marqueurs une fois par an. Ils sont tous remboursés sur prescription et votre médecin peut les prescrire sur une seule ordonnance. Ce sont des analyses standards, pas des examens exotiques. J'ai préparé une fiche récapitulative avec ces 4 marqueurs, les seuils précis et les actions associées. Si vous voulez la recevoir, c'est extrêmement simple. Écrivez le mot « bilan » dans les commentaires et je vous l'envoie en réponse. Prenez un moment pour réaliser ce que vous venez d'apprendre. Pendant des décennies, la médecine a regardé le vieillissement comme une pente lente, progressive, inévitable. Vous vieillissiez un peu chaque jour, régulièrement, sans rupture. C'était le modèle, c'était ce qu'on vous avait dit. L'université de Stanford vient de démontrer que c'est faux. Le vieillissement se concentre, il s'accumule en silence, puis il bascule à 2 moments précis de votre vie que vous pouvez maintenant anticiper, mesurer et contrer. Vous faites partie des rares personnes qui savent maintenant ce qui se passe réellement dans leur biologie à 44 et 60 ans, qui comprennent pourquoi et qui ont un protocole pour y répondre.
Abonnez-vous à Japan B+, et roulez plus loin.